Bonjour mes chers lecteurs et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu d'actualité et plus précisément aujourd'hui on va parler du cas de Kazé France et de Crunchyroll. Alors si vous êtes au courant depuis quelques mois, Kazé a été racheté par Crunchyroll. C'est quelque chose qui a été annoncé depuis un bon bout de temps et laisse poser quand même des questions sur comment on va gérer l'économie, etc. Et surtout comment on va gérer les mangas qui étaient de chez Kazé. Une question qui a été revue et même aujourd'hui très récemment jusqu'à l'annonce des nouvelles jaquettes dont on parlera, a été très remplie de sel, surtout sur internet. Alors on va parler tranquillement, on va savoir si c'est bien ou pas, et sur ça, on peut commencer la vidéo. Alors déjà, le rachat a été prévu depuis bien longtemps. On rappelle que c'était dû au rachat de Viz Media. Viz Media qui était responsable d'ADN, de Kazé France et de plein d'autres labels. C'est ce qui explique du coup pourquoi ADN a pris son indépendance en quittant Viz Media. Qui, au rappel, Crunchyroll faisait partie des 50% d'actions pour ADN. Maintenant, ADN a pris les devants et devient totalement indépendant, ce qui explique pourquoi certaines séries que vous avez vues sur ADN ont totalement disparu, parce qu'ADN n'accepte plus les actions de Crunchyroll. Aussi et surtout, ce rachat, il explique beaucoup de choses. Il explique comment on en est arrivé à ce que Kazé se fasse racheter par Crunchyroll. Kazé France, on connaît aujourd'hui, Kazé France est l'une des maisons d'édition qui marche le mieux et surtout en France, car on rappelle pour la sortie de Kaiju No. 8, le premier tome était l'un des plus vendus en à peine une semaine, car Kazé s'y connaît mieux en communication et arrive à mieux gérer sa communication grâce à ça. On rappelle l'affiche géante qui a été mise à Paris, on en parle aussi des youtubeurs qui marchent avec ça et surtout ont permis de faire booster les ventes. Du coup, c'est pas si étonnant que ça que Crunchyroll ait racheté Kazé, parce que Kazé a une marche d'avance, contrairement à d'autres maisons d'édition, pour les ventes de mangas. Et du coup, ça explique tout pour ce rachat. Aussi, et du coup, la question qui était venue comme ça, c'est à propos des jaquettes, et surtout des suites de mangas. Alors maintenant, on sait, grâce à la communication de Crunchyroll, ça y est, on a enfin des nouveautés, et là-dessus, c'est pas pour le plaisir de beaucoup de gens. Alors pour les séries qui sont en cours, malheureusement vous allez devoir acheter des jaquettes réversibles. Alors acheter c'est un bien grand mot parce que les jaquettes seront gratuites. Vous avez juste à faire la demande via leur site Crunchyroll qui vous donnera du coup à n'importe quel tome une jaquette réversible gratuitement de n'importe quel épisode ou n'importe quel tome de pour l'instant Kaiju No. 8 ou de Chainsaw Man. Alors je pense aussi que ça va être le cas pour des séries qui sont bientôt terminées, du genre Initial D ou plein d'autres séries. Mais ça laisse aussi une chose et une question, c'est qu'en est-il des mangas avec la maison d'édition Kazé? Alors là, il n'y a pas de surprise, les mangas Kazé vont devenir de plus en plus collector. Donc je vous conseille très vivement de vite acheter certains mangas, car avec la jaquette Kazé, ça va prendre énormément de valeur. Donc soyez patient, si jamais vous arrivez en retard, c'est pas grave, il y aura du temps. Mais si jamais vous êtes pressé et vous avez envie de terminer votre série, essayez de le faire vite. Car on sait jamais si les publications vont s'arrêter et surtout s'il va y avoir une réimpression. Et là, c'est la question qui va être posée à Crunchyroll en ce moment. Est-ce que du coup, les séries qui étaient de chez Kazé, qui ont pour l'instant pas de valeur, est-ce qu'il va y avoir une réimpression? Et ça, Crunchyroll n'a pas encore répondu à cette question. Donc à voir à la suite si les mangas ou certains mangas vont prendre beaucoup plus de valeur. Au final, est-ce que c'est une bonne chose que Crunchyroll prenne la place de Kazé? Alors honnêtement, de mon côté, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop parce que Kazé a quand même marqué un grand coup. D'ailleurs que je prépare une grosse vidéo là-dessus pour parler de cette maison d'édition qui va nous quitter très bientôt, au mois d'octobre. Et surtout, je sais pas si ça va si bien marcher que ça, parce que Crunchyroll va faire ses débuts. Alors, ils vont faire leur début avec de très bonnes séries, dont Dan Da Dan, que j'en parlerai bientôt. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je serais pas si surpris que ça marche. Parce que Crunchyroll, c'est quand même une grosse maison, une grosse boîte. Et du coup, pour mettre les moyens sur la communication, et je pense que pour Dan Da Dan, ça va être le cas, je pense que ça va bien marcher. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. Et surtout, est-ce qu'ils vont enfin lancer une de mes séries préférées, que j'attends avec impatience, parce que voilà, c'est une série qui ne marche pas malheureusement en France, mais
pourquoi pas avec eux. Peut-être qu'ils les éditeront. Mais je pense que Crunchyroll va plutôt se lancer dans des séries plutôt connues, comme Dan Da Dan, ou même qui marchent un peu plus. Donc à voir ce que ça va donner. Donc ouais, je suis un peu excité et un peu mitigé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez besoin de nouvelles ou si vous avez des nouveautés que vous voulez que j'en parle, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, c'était Neviv, merci à tous, ciao tout le monde, bye.